C'est à Kédougou, auparavant, les gens ne connaissaient pas les vols et les cambriolages. Mais ces temps-ci, nous avons remarqué qu'ici à Kédougou, il y a beaucoup de vols et de cambriolages. Étant donné que c'est une chose qui est anormale, parce que le fait de voler ou bien le fait de cambrioler, c'est pas une bonne chose. En tant que jeune, on doit aller travailler, se battre pour sa vie et gagner sa vie dignement. On ne peut pas aller travailler difficilement, gagner sa vie difficilement, quelqu'un reste à côté, il ne fait rien, il laisse juste la nuit pour aller cambrioler quelqu'un. Ça, c'est une situation que nous dénonçons. Commencez par moi, donc très tôt le matin, donc à 7 h du matin, moi, quelqu'un m'appelle pour me dire qu'ils ont défoncé ma porte. Donc là où j'étais déjà affolé. Donc dormir donc très tôt le matin, on t'annonce donc un certain malheur comme ça, donc dont tu ne savais pas. Donc vraiment, ça nous fatigue. Des fois même, les gens sont prêts à tuer la personne pour récupérer ce qui se trouve avec lui. C'est une chose que nous déplorons avec beaucoup d'énergie. Et nous demandons aussi à la sécurité de bien veiller. Parce qu'il est bon, à Kédougou, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'électricité dans les quartiers. Même si tu as un voisin avec toi, s'il y a les bandits qui sont chez lui, tu n'oses pas de sortir. Parce que la ville est sombre. À 20 h, tout le monde est chez lui. Donc dans ce cas, il faut que la sécurité augmente un peu leur surveillance au niveau. Aujourd'hui, on a peur. Parce qu'à tout moment, donc, moi je suis là donc, de 8 h à 8 h, de 8 h du matin, de 7 h à 20 h, ou bien 21 h. Donc toute la journée, moi je suis là. Je suis en train de me sacrifier. Donc quelqu'un maintenant qui est maintenant déjà, il se repose une heure de temps ou bien quelques heures, il vient maintenant pour me détruire. Donc vraiment, j'ai peur de ces gens-là. Donc maintenant, c'est là où donc, la journée, je ne dors pas. La nuit, je ne dors pas. Parce que la journée, je suis là, mais la nuit, je ne suis pas là, mais c'est là où mon esprit est là. Parce que tout le temps, je pense déjà, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière moi? Donc vraiment, si on peut les empêcher de cela, vraiment, ça nous fera plaisir. Là, c'est une zone aurifère où nous avons donc une multitude de personnes qui viennent qu'on ne contrôle pas. Autant dire que les frontières au niveau de Kédougou sont très poreuses. La BMS essaie de faire tant bien que mal avec la gendarmerie, la police, son travail, mais il y aura toujours des gens qu'on ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, si vous voyez, en 2013, Kédougou était à 16 000 et quelques habitants. En 2017, on se retrouve à 33 138. Ce qui veut dire qu'en 3 ans, la population de Kédougou a doublé. Donc, comment ça fait-il? Il a fallu forcément qu'il y ait un fort trop d'immigration qui a entraîné ça. Et cette immigration-là, ce n'est pas des gens contrôlés. Et souvent, l'expérience a prouvé que ceux-ci sont arrêtés pour vol, cambriolage et tout, agression à main armée, ne sont jamais de la ville. Donc c'est là, les frontières étant poreuses, la population est vraiment exposée à ce niveau-là. Donc je crois que là, on ne peut pas vraiment, la preuve est là, on ne peut vraiment pas dire que ce sont les jeunes de la ville qui le font. Tous ceux qui ont été arrêtés, il n'y a jamais eu un seul qui est de la ville. Quelle est la solution envisagée par rapport à cette situation? Oui, c'est comme je vous l'ai dit, là, la solution se trouvera au niveau des forces de sécurité et de l'ordre. On sait qu'ils ne peuvent pas contrôler toute la frontière. Vous prenez la Guinée, il y a des gens qui descendent directement la montagne, entrent directement en ville, sans passer par les postes frontaliers. Donc, la BMS ignore totalement la présence de ces gens-là au Sénégal. Il en est de même que du Mali. Et un peu partout, ça vient des gens que tu ne contrôles pas. Donc, le travail sera peut-être de renforcer la police et la gendarmerie et de créer d'autres postes de contrôle secondaires. Sinon, surtout des brigades mobiles. Parce que Kédougou est vaste, c'est une forêt, la circulation est très difficile. Donc, c'est un lieu propice au banditisme. C'est pourquoi la prolifération est là. On a fait une rencontre avec le préfet Diaw, d'ailleurs, que je salue au passage parce qu'il s'occupe beaucoup de ce genre de problèmes. On a fait une rencontre avec tous les délégués de quartier. C'est qu'il faut cultiver au niveau de la population aussi l'esprit de dénonciation. Vous voyez, c'est ce qui s'est dit ce jour-là, quand on a d'ailleurs fait un mémorandum qu'on a rendu au ministère de l'Intérieur sur cette réunion. Vous voyez quelqu'un de suspect, il y a quelqu'un de nouveau dans le quartier, quelqu'un qui se fait une richesse qui dort jusqu'à midi, qui se réveille à midi, qui de midi à 15 h fait des dépenses de 40 000, 70 000, 90 000, alors que vous ne l'avez vu faire aucun travail. Je crois que c'est un comportement suspect. Les forces de l'ordre ne peuvent pas être partout. Donc on a dit aux délégués de quartier de sensibiliser la population par rapport au comportement suspect des gens et de les dénoncer systématiquement pour se mettre à l'abri, eux et leurs enfants. Et d'ailleurs, le cas surtout qu'on avait à traiter pour ça, c'était la prolifération de l'utilisation du chanvre indien et autres. Il faut dénoncer les gens.
Les forces de l'ordre ne peuvent pas, par exemple, être à Kongori, se retrouver à Pelloung. Ce n'est pas possible. C'est des zones accidentées, inaccessibles, là où il n'y a que la population. Donc, vous voyez quelqu'un qui menace votre quiétude, il est tout de suite appelé la police ou la gendarmerie, vous les avertissez sur une présence suspecte. Les accidents sont dus aux routes qui sont très petites. Parce qu'à Kédougou, les routes sont petites. Je vous donne un exemple. À partir du rond-point, en allant à Togor, tout le long de la route est occupé par des cantines. Il n'y a pas d'intersection respectée, il n'y a pas de rond-point respecté. Aujourd'hui, en quittant le rond-point pour aller dans le marché, en allant vers l'ancien sapeur-pompier, il y a des virages, mais même pour voir quelqu'un qui vient, c'est difficile. C'est dit à quoi? Tout le long de la route, de la gauche vers la droite, c'est occupé par des cantines. Si la route elle est étroite, les gens viennent s'augmenter, les cantines. Jusqu'au niveau des trottoirs, il y a des problèmes même pour passer. Les bagages sont étalés de gauche à droite. Tout le monde fait ce que bon se sent. Alors dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des accidents. Si les gens ne respectent pas les chaussées, les trottoirs c'est fait pour les piétons. La route elle est faite pour les motards. En plus de cela aussi, les conducteurs doivent vraiment savoir que Kédougou est grand. Ce n'est pas par rapport à 2 ans, 3 ans derrière. Maintenant, la ville elle est grande. La population s'augmente du jour au lendemain. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit la précipitation ou bien l'urgence que la personne a, il doit respecter les codes de la route. Au niveau de la commune de Kédougou, c'est vrai, les accidents sont récurrents et les gens l'ont déploré à tout moment. Mais les causes sont d'abord à chercher au niveau des conducteurs. Dans la ville, ce qu'on constate, c'est que les gens roulent à une très grande vitesse. Donc, à peu près difficile quand tu rencontres un obstacle de t'arrêter. Deuxièmement, il y a la vétusté des routes aussi qui pose ce problème. Pose ce problème pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le code de la route n'est plus respecté. Quelqu'un qui voit un trou à droite est tenté d'aller retrouver d'aller à gauche, retrouver celui qui est sur une autre droite. Donc, là aussi, c'est un facteur à problème. Et il se trouve aussi que les motos circulent n'importe comment. Il y a une prolifération de motos. Avec l'accroissement de la population, on a noté une prolifération de motos puisque maintenant c'est à bon prix. Tout le monde peut se procurer une moto. Mais le respect du code de la route, ça laisse à désirer. Prenez l'exemple de notre rond-point que nous avons. À 8 h, c'est un grand danger. À 13 h, les gens sont exposés au danger. À 15 h, c'est la même chose. À 18 h, on n'en parle pas. D'autant de cela s'augmentent les camions maliens qui sont là. Vraiment. Peut-être qu'il y a un rendement économique qu'ils ont envers la ville, mais ils posent encore beaucoup de dégâts. Parce que tu peux voir un convoi de 22 camions maliens qui passent en plein jour dans la ville de Kédougou, avec le petit rond-point que nous avons. Un rond-point qui n'est pas du tout digne de nom. Les motos passent comme ils veulent, les vélos, les gens. Vraiment, nous sommes désolés de cela. C'est pour cela, vraiment, nous avons besoin des infrastructures ici à Kédougou. Nous avons mis des panneaux de signal d'interdiction de stationnement après la station d'essence Star Oil. Mais on constate que ce n'est pas respecté. Parce qu'en fait, à ce niveau de la Soché, quand quelqu'un gare un camion, il rétrécit la route. Celui qui vient devant ne voit pas celui qui est derrière. Donc le télescopage est facilement enregistré. C'est pourquoi le nombre d'accidents sur cet axe-là est très élevé. Kédougou étant une zone frontalière, vous savez ce que ça veut dire. Les Maliens entrent, les Guinéens entrent. Souvent, donc, ils n'obéissent pas aux lois du Sénégal parce qu'ils sont là souvent peut-être temporairement ou ils sont venus acheter quelque chose ou bien ils sont venus faire une tâche. Donc, ces gens-là, ils ne sont souvent pas sous contrôle. Et la plus grande partie du problème se trouve surtout sur le port du casque. Là, les jeunes circulent à toute vitesse et ils ne portent jamais de casque. La police fait de son mieux, mais ils ne peuvent pas tout parce que les routes secondaires, ils ne peuvent pas les contrôler. Et toujours le danger, donc là. Évidemment, c'est un sentiment de regret parce qu'en fait, là, je crois qu'il faudrait que les forces de l'ordre, de concert avec la mairie, la gendarmerie, parce qu'en fait, quand on sort du territoire communal, c'est la gendarmerie qui intervient. Donc, je crois que la gendarmerie doit veiller sur ce problème, sur ce facteur-là. Régulariser les motos, obliger le port de casque et surtout la vitesse. Souvent, vous rencontrez quelqu'un, vous pensez qu'il sort du Sénégal.